Le cauchemar de Lens, le PSG miraculé et la surprise basque. Je te résume la 5e journée de la Ligue des Champions en moins de 3 minutes. On attaque avec le RC Lens qui a pris 6-0 contre Arsenal à l'Emirates Stadium hier soir. C'est la plus grosse défaite d'un club français en Ligue des Champions. Après l'exploit du match aller, les 100 et or ont pris l'eau et sont éliminés de la C1. Les hommes de Franck Hez défendront leur 3e place face à Séville dans 2 semaines pour aller en Ligue Europa. Chapeau bas aux Artésiens qui étaient encore en Ligue 2 il y a 4 ans, faut quand même s'en souvenir. Les Gunners sont qualifiés. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Le Paris Saint-Germain est donc le seul club français restant en LDC. Les Parisiens devaient laver l'affront du match aller face à Newcastle, mais ce nul a ressemblé à un nouveau bourbier. Une rencontre qui illustre encore les difficultés de ce PSG version Luis Enrique. Pas assez tueur, clinique, à l'image de cette matchère de Mbappé face à Pope. Est-ce qu'il y avait mieux à faire sur ce caviar d'Hakimi? D'autant que le champion du monde 2018 a été très discret face aux Magpies. Brouillon dans ses choix et ses gestes techniques, il a été plus influent une fois repositionné dans l'axe, mais il a manqué de réussite dans la finition. Bref, son penalty de légalisation ne peut faire oublier un match très moyen du français. Ce manque de précision, on le retrouve d'ailleurs avec la data. Selon Opta, le PSG a terminé la rencontre avec 4,47 d'expected goals, donc le nombre de buts qu'il aurait dû marquer lors du match, pour un seul but réel inscrit. Jamais une équipe n'avait affiché un différentiel aussi négatif. Et puis, il faut parler de Gianluigi Donnarumma. Est-ce que l'Italien est le gardien qu'il faut au PSG? Ça relance sur Hakimi met le Marocain en danger et amène l'énorme occasion d'Isaac. Derrière, son intervention laisse à désirer et remet le ballon dans les pieds du Suédois. Alors d'accord, la frappe d'Almiron ne semble pas évidente avec le rebond et l'humidité. Mais dès que ça se corse, l'ancien Milanais panique et c'est une constante depuis son arrivée au club francilien. La 3e chose à retenir de cette 5e journée, c'est que la première place du groupe D se jouera entre l'Inter et la Real Sociedad. Déjà qualifiés en 8e avant leur nul contre Salzbourg, les Basques sont la surprise de cette édition 2023-2024. Les hommes d'Imanol Alguacil proposent un jeu attrayant qui leur a permis de prendre 6 points sur 6 face à Benfica, quart de finaliste de la saison passée. C'est toujours rafraîchissant de voir une nouvelle tête. Surtout que la 6e et dernière journée peut nous réserver d'autres coups de théâtre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire les prochaines équipes que tu vois se qualifier pour les 8e de finale.